Diabète type N, c'est une maladie chronique qui est arrivée quand le pancréas arrête de faire l'insuline. L'insuline est important parce qu'il prend glucose et transforme-le en énergie. Comment nous trouver l'eau ça descend là, quand pendant l'insuline, du sucre accumulé dans du sang et pas une énergie. Sa maladie-là est capable d'arriver n'importe quand, mais plus souvent que dans les enfants et adolescents. La maladie est manifestée par des symptômes comme un extra soif et faire pipi plusieurs fois dans une journée, fatigue pendant la journée et perdre du poids. Que les enfants sont aussi capables de manifester par recommence faire pipi au lit le soir. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui cause diabète type 1. Nous seulement connaissons qui arrive un moment, le système immunitaire détruit les cellules dans notre pancréas qui produit l'insuline pour une raison qui nous pas connue. Voilà pourquoi nous continuons à mettre l'emphase dans un message important. La cause diabète type 1, c'est pas parce qu'un enfant mangent trop beaucoup de bonbons. C'est une maladie auto-immune. Pour diagnostiquer le diabète, la personne mise à l'hôpital pour faire 2 tests à jeun dans la veine. S'il est plus que 7 millimoles, il est diagnostiqué comme un diabétique. Deuxième cas, s'il est testé n'importe quelle heure dans la journée, c'est-à-dire même après un repas, s'il est plus que 11,1 millimol avec bonnes symptômes, il est considéré comme un diabétique. Bien sûr, il y a les autres tests plus approfondis pour déterminer le type de diabète que la personne est. Une glycémie normale pour tout le monde est entre 4,4 et 6,6 millimol. Dans la vie de tous les jours, la personne fait face à 2 difficultés. Premièrement, l'hypoglycémie. C'est une baisse de sucre qui est moins que 3,3 millimol. Dans ce cas-là, la personne est capable de ressentir plusieurs qualités de symptômes comme faim, tremblement, fatigue, vertige, pâleur, somnolence, trouble flou, les gains frais, les gains picotement aux lèvres, il n'est pas capable de causer bien et il a un comportement bizarre, irritable et nerveux. Pour traiter une hypoglycémie, bizarre dans un premier temps, donne du sucre rapide à la personne pour remonter du sucre comme a flèche indiqué sur l'écran par rapport à ce poids. Selon une recommandation internationale, quand un dimoun pèse 20 kg, l'ibza prend 5 g de sucre qui équivaut à un petit cuillère. Quand il pèse 40 kg, l'ibza prend 10 g de sucre. Quand il pèse 60 kg et plus, l'ibza prend 10-15 g de sucre. Ou il est capable de prendre la moitié verre de boisson sucrée, un coca ou un jus. Il y attend 10 minutes jusqu'à ce que ce glycémie retourne à la normale, c'est-à-dire entre 4,4 et 6,6 millimol, et nous donne du sucre lent pour stabiliser ce taux de sucre comme la flèche indiquée. Si la personne gagne un hypo dans ce lait mangé, il ne mangerait pas et il fait son injection. Et s'il y a en dehors lait mangé, il mange un petit bout de pain ou des biscuits qui peut éviter de faire une injection à ce moment-là. Deuxièmement, l'hyperglycémie. La personne a beaucoup de sucre dans ce sang. C'est glycémie qui plus que 10 millimol. La personne a les mêmes symptômes que quand elle est diagnostiquée, c'est-à-dire elle soif beaucoup, elle pipi souvent et elle est fatiguée. Là, la personne vient faire son injection d'insuline et boire de l'eau et vérifier après 2 heures de temps pour guetter si ce glycémie revient à la normale. Si l'hyperglycémie persiste et qui taux de sucre bien élevé, la personne est capable d'une respiration rapide, nausées, vomissements et même aller dans le coma. Les bizarres lit tout de suite à l'hôpital. Un hypo et une hyperglycémie est influencé par soit trop ou pas assez d'insuline, soit trop ou pas assez mangé, soit trop ou pas assez d'activité sportive, la fièvre ou émotion. En d'autres mots, quand le diabète n'est pas bien contrôlé, nous devons prendre en compte tous ces facteurs-là. Il y a des insulines que la personne doit prendre. Premier, c'est la Lantus, qui nous appelle l'insuline pour vivre. C'est une insuline qu'il fait une fois par jour parce qu'il dit 24 heures de temps. Deuxième insuline là, il appelle Apidra.
c'est une insuline rapide. Il dure 3 à 4 heures de temps et c'est l'insuline pour manger. Donc, il besoin faire à chaque grand repas, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner. Sur l'alimentation, comme à tout le monde, c'est un repas équilibré qui est recommandé par un diététicien. Normalement, nous pas mentionner une complication au début du diagnostic et pendant les premières années du diabète. Si la personne suit ce traitement, il y a très peu de risques de gagner une complication. D'ailleurs, parmi les diabétiques type 1, il y en a très peu qui ont une complication aujourd'hui. Cependant, ne pas oublier qu'il y a un risque exister et qu'il nous besoin faire attention en contrôlant au maximum pour éviter ça. Nous remercions eux pour votre attention.